Vision de grandeur avec le Rav David Breizacher. Bonjour à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, Torah Box Radio depuis Jérusalem. Bienvenue dans notre émission Visions of Greatness, Vision de grandeur. Nous espérons que vous vous portez bien. Je suis le Rav David Breizacher à Aix-les-Bains. J'ai étudié à Gateshead en Angleterre et enseigné à Aix-les-Bains et Marseille depuis plus de 10 ans en Israël. Notre émission consiste en une histoire racontée par le Rav Yonah Yosef Weiss de Lakewood dans son livre Visions of Greatness. Il s'agit d'événements vécus par de grandes personnalités et de petites gens comme moi et certains de vous qui témoignent de grandeur d'âme et d'esprit du peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire « La dernière volonté ». Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse radio@torah-box.com et nous tâchons de nous y pencher. Restez avec nous. Nous nous retrouvons après la page de pub. À tout de suite. Vision de grandeur avec le Rav David Breizacher. Honorez vos proches défunts en toutes circonstances. C'est désormais possible grâce au service Kaddish de Torah Box. Face à l'urgence et à la demande grandissante, Torah Box vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le Kaddish à la place de leurs proches, au cours des 3 offices quotidiens, par des personnes dignes de confiance, connues pour leur érudition et leur piété, et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah-box.com/Kaddish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torah Box, un service exceptionnel, gratuit. Un regard clair et cachère sur l'actualité, des articles pour toute la famille, des pages spéciales enfants, de la bonne humeur et bien sûr une recette gourmande. C'est votre hebdomadaire Torah Box Magazine. Torah Box Magazine, c'est 32 pages de Torah et d'actu pour booster votre Shabbat et vous tenir au courant des dernières infos. Retrouvez votre hebdomadaire gratuit tous les mercredis aux adresses francophones d'Israël et dans les synagogues, épiceries et restaurants des grandes villes de France, Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur www.torah-box.com/magazine. Torah Box Magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre émission Visions of Greatness, Vision de grandeur. Comme dit en introduction, aujourd'hui nous racontons l'histoire « La dernière volonté ». Née à New York en 1914, Anna Pruzan a déménagé à Idaho avec sa famille lorsqu'elle était encore un jeune enfant. 20 ans plus tard, la famille est retournée s'installer à New York. Anna, maintenant adulte, a eu un travail comme sténographe dans un tribunal. C'était pas évident à cette époque-là de gagner sa vie, mais Anna a continué à se focaliser sur une vie spirituelle. Elle était inspirée en ce sens par le Mezhebitzer Rebbe, Rab Shmuel Avraham Rabinovitch, et le Rebbe avait un frère qui s'appelait le premier Rebbe de Skoulia, Rab Baruch Pinchas, et Rab Shmuel, donc Avraham Rabinovitch, vivait lui à Brownsville, un quartier de New York, et on l'appelait le Brownsville Rebbe. Le Rebbe a aidé une grande quantité de personnes, et Anna était l'une des personnes qui était inspirée par le Rebbe. Anna ne s'est jamais mariée. Elle a dévoué toute sa vie pour s'occuper de sa sœur Sophie qui était trisomique. Anna s'occupait d'elle, l'emmenait à la choule, l'aidait à accomplir les mitzvot au mieux de ses possibilités. Et finalement,
lorsque Anna était déjà plus âgée, elle a déménagé à Atlanta, où elle pensait que ce serait le mieux pour Sophie. Elle est devenue quelque chose de très particulier et d'apprécié dans la communauté d'Atlanta. Elle donnait des brachot à chaque personne qu'elle rencontrait. Elle était prête à tout faire pour aider d'autres personnes. Lorsque des réfugiés sont venus à Atlanta et qui n'avaient pas de table et de chaises, Anna leur a offert son mobilier en disant « Moi je vis seule, je n'en ai pas vraiment besoin. Ils en ont plus besoin que moi. » Un vendredi après-midi, peu de temps avant Shabbat, Anna a vu une famille juive avec de jeunes enfants qui faisaient le tour du quartier avec leur voiture. C'était clair qu'ils étaient perdus. Elle les a arrêtés, leur a demandé comment elle pourrait les aider. On arrive d'Israël, on devait être dans un certain appartement, mais lorsqu'on est arrivé là-bas, on a découvert que la porte était fermée. On ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et maintenant, on a besoin d'un endroit où passer le Shabbat. Mais venez, venez ici. Ma maison est la vôtre. Et sans aucune hésitation, elle a emmené une famille de 5 personnes et elle les a fait se sentir à l'aise chez elle. Il y avait une mitzvah particulière que Anna avait adoptée comme étant la sienne, c'était offrir des sifrei Torah. Chers auditeurs, nous allons faire une petite pause en musique. Je vous rappelle l'adresse pour nous écrire, radio@torah-box.com. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour ma page. Je vous propose que l'on se retrouve de suite après une pause musique. נפשי, נפשי, חומדו בצל יודך. אוי לא דס, אוי לא דס, אוי לא דס כל רסוי דך. נפשי, נפשי, חומדו בצל יודך. אוי לא דס, אוי לא דס, אוי לא דס כל רסוי דך. ירב, ירב נו, שיחי אוי, שיחי הולך. כי נפשי שרוג, נפשי שרוג אליך. ירב, ירב נו, שיחי אוי, שיחי הולך. כי נפשי שרוג, נפשי שרוג אליך. נפשי, נפשי, חומדו בצל יודך. אוי לא דס, אוי לא דס, אוי לא דס כל רסוי דך. ירב, ירב נו, שיחי אוי, שיחי הולך. כי נפשי שרוג, נפשי שרוג אליך. ירב, ירב נו, שיחי, שיחי הולך. כי נפשי שרוג
saroik nafshi saroik elecho Et nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de notre émission. Nous racontons l'histoire de la dernière volonté. Comme nous l'avons dit, Anna Pruzan, qui déjà âgée, habitait à Atlanta avec sa sœur Sophie, qui était trisomique, de laquelle elle s'occupait, avait une mitzvah à laquelle elle était particulièrement attachée. C'était la mitzvah d'offrir des sifrei Torah. Anna n'avait pas beaucoup de moyens, mais elle a réussi à acheter plusieurs sifrei Torah et à les offrir dans différentes shouls. Une fois que le Sefer Torah était arrangé, alors à ce moment-là, si le Sefer Torah a besoin d'être arrangé, Anna le donnait à Rabbi David Berger, un sofer à l'écoute, dans le New Jersey. Et elle l'appelait pour savoir comment avancer les corrections. Et finalement, lorsque le Sefer avait terminé d'être corrigé et vérifié, alors Rabbi Berger avait l'intention de trouver quelqu'un qui voyagerait vers Atlanta pour emmener le Sefer Torah. Mais Anna ne voulait rien entendre de cela. Je vais venir moi-même. Le sofer lui a proposé, je viendrai vous chercher à l'aéroport. Mais comment est-ce que je vais vous reconnaître? Eh bien, j'aurai un très grand panier. Et c'est comme ça que vous saurez qui je suis. Finalement, la famille Berger sont allés à l'aéroport le jour prévu et ils ont attendu la voyageuse qui devait arriver d'Atlanta. Ils ont immédiatement reconnu la vieille petite dame charmante qui portait un grand panier. Et Anna était très excitée de pouvoir ramener le Sefer Torah qui avait été corrigé et vérifié et qu'elle ramènerait avec elle à Atlanta. Ils l'ont amené à l'écoute. Anna a mangé un petit lunch et s'est reposée avant de reprendre la route pour son vol de retour à Atlanta. Elle a mis le Sefer Torah dans le panier, elle l'a couvert avec un magnifique couverture blanche, et à ce moment-là, elle était de retour à Atlanta. Une autre fois, Anna a voyagé en Eretz pour prendre un Sefer Torah qui avait été prêté temporairement à un membre de la famille du Bronzeviller Rebbe, Shmuel Rabinovich. C'était l'attachement qu'elle avait d'une manière particulière à offrir, corriger, faire vérifier des sifrei Torah qu'elle donnait à différentes shouls. Nous marquons un arrêt pour une page de pub et nous retrouvons immédiatement après la page de pub. Le service Refoua Shelema de Torah Box, c'est l'occasion de prier pour les malades du peuple juif. Envoyez le nom de vos proches malades. Choisissez la formule la plus adaptée et permettez à des milliers de juifs à travers le monde de prier pour sa guérison. Un malade isolé, Torah Box a même mis en place un service de Bikur Cholim, la
mitzvah de rendre visite aux malades. Alors rendez-vous sur www.torah-box.com/refoua-shelema et bénéficiez de l'extraordinaire force des prières du peuple juif en faveur de nos malades. Torah Box Yeladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi Béni et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos tzadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com/yeladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midot. Torah Box Yeladim, c'est la Torah pour nos enfants. Et nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de notre émission. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, dans notre émission Visions of Greatness, Vision de grandeur, nous racontons l'histoire, la dernière volonté, la vie extraordinaire de Anna Proujan, née en 1914 à New York. Et voici que Anna est décédée en été 1995. 81 ans après sa naissance, à Atlanta. Dans son espèce, Rabbi Ilan Feldman a parlé de l'amour qu'elle avait pour les Sifrei Torah, de l'amour qu'elle avait eu pour sa sœur, pour laquelle elle avait consacré sa vie, et qui était décédée juste 8 ans plus tôt, et de l'amour qu'elle avait pour toutes les créatures d'Hachem. Finalement, on a posé son corps dans la tombe, et à ce moment-là, Rabbi Feldman a pris la pelle pour recouvrir le corps. Alors qu'il poussait la terre avec la pelle, il a senti quelque chose. Et il était étonné de voir des morceaux de papier. Qu'est-ce que c'est ça? Il a demandé. Et il réalise que c'est des Shemot, des Sifrei Torah, des Sfarim, Chumashim et autres qu'on enterre. Par respect pour leur Kedusha. Il continue à creuser et il trouve encore autre chose. Un manteau de Sefer Torah. Qu'est-ce que ça fait ça ici? Il ne savait pas. Mais il s'est dit que puisque Anna avait tellement aimé les Sifrei Torah, que sûrement ce serait approprié de placer ce manteau de Sefer Torah, qui de toute façon doit être enterré, dans la tombe de Anna elle-même. Quelque temps plus tard, Rabbi Feldman a raconté cette histoire-là à quelques personnes. Et l'une des personnes présentes lui a dit « Je pense savoir ce qui s'est passé. Il y a 8 ans, la sœur de Anna, Sophie, est décédée. Et cette année-là, votre père, qui était le Rav d'Atlanta, était pour son année sabbatique en Israël. Et Anna est venue chez vous et vous a demandé si elle pourrait mettre un vieux manteau de Sefer Torah dans la tombe avec quelques schémas dans la tombe de Sophie. Pour qu'elle ait aussi un lien avec le mérite des Sifrei Torah, de l'amour de la Torah et de l'honneur de la Torah. Et finalement, puisque la tombe d'Anna est juste à côté de celle de Sophie, ça a l'air qu'ils ont creusé un petit peu trop proche et que finalement, le manteau qui avait été déposé dans la tombe de Sophie est maintenant enterré avec Anna. Anna n'avait jamais fait une telle demande pour elle-même, elle l'avait faite pour sa sœur, mais son attachement et le respect qu'elle avait témoigné à la Torah et au Sifrei Torah était tellement grand que finalement,
sa dernière volonté non exprimée s'est réalisée. Elle a été enterrée avec un manteau de Sefer Torah pour une personne qui avait tellement aimé, respecté et honoré la Torah et les personnes durant toute leur vie. Notre émission touche à sa fin. J'ai très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Vous pouvez réécouter cette émission chaque jour sur Torah Box ainsi que sur le site de Torah Box. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu veut pour une autre émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. חיים טובים, ימים יפים, פרנוס הסגית, אפילו חופשה לפעמים. ילדים מביאים לנו נחת לרוב, כולם בריאים, יש שמחות מזל טוב. מדהים לראות איך הכל מסתדר, ושום דבר לנו לא חסר. ורק בזמן שקשה נביט למעלה, למה שלא נבין שהוא אחראי כאן לכל? הוא את הכל ברא, לטוב ולא לרע. הוא האלוקים, הוא מלך מלכי המלכים. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד. הכל זורם, אז תתבונן, תראה מיד את יד השם. שום דבר לא מובן מאליו, תכיר באמת כאן ועכשיו. כל מה שיש לנו רק בחסדו, ותמיד אנחנו בידו. ורק בזמן שקשה נביט למעלה, למה שלא נבין שהוא אחראי כאן לכל? הוא את הכל ברא, לטוב ולא לרע. הוא האלוקים, הוא מלך מלכי המלכים. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד. Never you think you got it under control, you're on a roll, living it up, living your dreams. But when it all goes bust at the seams, then you scream and cry to